Confident, man. Let's speak on that. We're gonna go ahead and get into it, bro. Is this one of those approaches where you feel like, all right, I'm 19, I'm working on my ers, I already been. Internet était en ébullition depuis des semaines, alimenté par une vague de spéculations, de théories sur TikTok, d'analyses de fans et de vidéos ressorties prétendant prouver l'obsession à long terme de Hailey Bieber pour Selena Gomez. Au milieu de tout cela, Justin Bieber, qui était resté remarquablement silencieux, a finalement décidé de rompre ce silence et quand il l'a fait, ce n'était ni de manière vague ni cryptique. Des sources proches du chanteur affirment que Justin en avait assez de voir sa femme constamment comparée à son ex, mais au-delà de cela, il était épuisé par le récit selon lequel toute leur relation serait construite sur l'obsession et la jalousie. Dans une longue et sincère publication partagée avec son cercle proche d'amis sur Instagram, qui, bien sûr, a fuité en quelques minutes, Justin s'est exprimé sur comment des années de guérison et de progrès étaient constamment démolies par de la fiction de fans déguisés en vérité. Il n'a mentionné ni Selena ni Hailey par leur nom, mais tout le monde savait exactement de quoi il parlait. Le ton était grave, brut, et surtout, épuisé. Les fans ont remarqué que c'était la première fois qu'il exprimait publiquement une quelconque frustration vis-à-vis du drame persistant, ce qui a lancé une nouvelle vague de spéculation. Justin admettait-il enfin que les rumeurs l'affectaient vraiment ? Alors que le public n'a vu que des fragments de la frustration de Justin, ses proches ont dépeint une scène bien plus intense à huis clos. Une source proche du couple a révélé que Justin était devenu profondément anxieux face à la manière dont Internet disséquait chaque moment de son passé avec Selena. Ce qui le dérangeait le plus, cependant, c'était la perception que Hailey devenait la méchante d'un récit qu'elle n'avait pas créé, surtout maintenant que des fans plus jeunes découvraient le drame et l'alimentaient encore plus agressivement qu'auparavant. La maison de Justin a toujours été son sanctuaire, a partagé l'informateur. Mais ces derniers temps, il est tendu. Il voit sa femme pleurer à cause des commentaires, regarder des extraits d'anciennes interviews rééditées pour coller à ce récit obsessionnel, et ça le ronge. Apparemment, Justin suppliait Hailey de s'éloigner des réseaux sociaux, non pas parce qu'il pensait qu'elle était coupable d'obsession, mais parce qu'il savait à quel point elle pouvait sombrer si elle continuait à voir ce genre de contenu. C'est comme être poursuivi par le passé, chaque jour, aurait-il dit à un ami. Et il ne s'agit pas seulement du passé, c'est la peur que, peu importe leur progrès, ils soient toujours ramenés au conflit Selena vs. Hailey. Après la frénésie médiatique autour de la prétendue obsession de Hailey Bieber pour Selena Gomez, Justin Bieber s'est enfin confié à un cercle restreint d'amis et de membres de sa famille pendant une retraite isolée le temps d'un week-end à Big Sur. Selon une personne présente, Justin s'est effondré émotionnellement en admettant « Je ne l'ai pas vu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je pensais qu'elle avait tourné la page. Je pensais être le centre de son monde, mais ce n'était qu'un moyen de se rapprocher du monde que Selena avait laissé derrière elle. » L'informateur a révélé que Justin était profondément introspectif depuis la révélation de faits choquants, incluant la réapparition d'anciennes publications sur Tumblr, de supposés comptes de fans et de captures d'écran troublantes suggérant que Hailey suivait la mode, les interviews et même les phrases exactes de Selena depuis des années, tant avant qu'après son mariage avec Justin. Une source a dit que Justin se sentait utilisé et manipulé comme une pièce dans un jeu d'échecs bien plus vaste, ajoutant que sa confiance en son propre jugement avait été ébranlée jusqu'à la racine. Justin aurait confié à son pasteur et vieil ami « Je me sens comme un idiot. Je la défendais, je la protégeais, alors qu'en réalité, elle utilisait mon nom pour courir après un fantôme. » Il a aussi exprimé à quel point il se sentait trahi par le silence de son entourage, comment personne ne l'avait averti ni ne lui avait posé les questions difficiles alors que les signes étaient là. Sa voix se serait brisée en demandant « Je ne voulais simplement pas voir » ou avais-je peur de ce que cela signifierait si je le faisais ? Des amis proches ont indiqué que Justin n'excluait pas l'idée d'une thérapie de couple ou même d'une séparation temporaire. Il ne prend pas de décision hâtive, mais il se concentre sur le fait de retrouver sa clarté mentale et spirituelle. Des sources proches de lui disent qu'il a recommencé à écrire dans son journal, à réécouter de la vieille musique, et qu'il envisage même une série documentaire pour raconter sa vérité avec ses propres mots. Le monde pourrait bientôt l'entendre pas via un communiqué filtré par une équipe de relations publiques, mais un Justin brut, sans filtre, dévoilant tout ce qu'il a ressenti, vu et compris à travers ce chaos alimenté par l'obsession. Apparemment, les tensions ont explosé une nuit dans la villa de Beverly Hills que Justin et Hailey partagent, quand Justin, submergé émotionnellement par la réaction publique aux accusations d'obsession, a confronté Hailey directement. Selon une source proche de l'entourage Bieber, la voix de Justin tremblait lorsqu'il a posé la question qui le hantait depuis des semaines. « Dis-moi la vérité, Hailey, as-tu vraiment tourné la page sur Selena ?» Ce moment n'était pas qu'une simple dispute, c'était l'aboutissement d'années d'accumulation émotionnelle. Justin luttait avec des doutes intimes depuis des mois, même avant que le monde ne commence à recoller les morceaux. Mais ce sont les comparaisons virales, les anciens tweets ressurgis, et les tenues ainsi que les légendes imitant étrangement celles de Selena qui l'ont forcé à affronter ce qui, pendant si longtemps, était resté non dit.
Les informateurs affirment qu'elle a d'abord tout nié, insistant sur le fait que le public sortait tout de son contexte. Mais Justin ne la croyait plus. Il aurait sorti des photos sur son téléphone, elle imitant les tenues de Selena sur les mêmes tapis rouges, utilisant les mêmes paroles de chansons, répétant même mot pour mot certaines phrases d'interview de Selena dans ses propres publications. « Je ne suis pas stupide », aurait dit Justin, selon la source. Ce n'est pas un hasard. C'est de l'obsession. Elle, acculée par les preuves et émotionnellement à bout, se serait effondrée et aurait avoué qu'elle avait toujours admiré Selena pas seulement pour son talent, mais pour la vie et l'influence qu'elle avait. « Je n'ai jamais arrêté de la regarder », aurait-elle murmuré, mais je ne savais pas que ça irait aussi loin. Justin était stupéfait. Il ne s'agissait pas de jalousie, c'était quelque chose de plus profond, de plus sombre. Une fixation qui s'était infiltrée dans leur mariage comme un poison. Justin n'a pas dit grand-chose après cela. Il est simplement sorti de la pièce, est monté dans sa voiture et a conduit pendant des heures. Sans sécurité, sans entourage. Juste lui, ses pensées et un calme trajet sur la Pacific Coast Highway. Cette nuit-là, il se serait enregistré seul dans un hôtel, sans prévenir personne de sa destination. Des sources proches de lui affirment que ce voyage et la solitude qui a suivi ont peut-être été le moment où Justin a finalement compris que tout ce qu'il redoutait était vrai. L'obsession de LA pour Selena n'était pas une chose du passé. C'était le présent. Et cela hantait leur mariage depuis le tout début. Dans un rebondissement saisissant qui a laissé les fans stupéfaits, un ancien assistant domestique ayant travaillé étroitement avec Justin Bieber au début de son mariage a révélé l'existence d'un journal intime privé. Ce journal, décrit comme usé et rempli de paroles griffonnées, de prières et de réflexions personnelles, contenait principalement des entrées centrées sur Selena Gomez, plutôt que sur Hailey Bieber. Justin y exprimait sa culpabilité d'avoir avancé trop vite et se demandait s'il avait épousé Hailey par peur de perdre Selena à jamais. Une entrée poignante, écrite quelques semaines après son mariage avec Hailey, déclarait « Ça aurait dû être Selena dans ce smoking ». Cette révélation aurait été si bouleversante pour l'assistant qu'il aurait décidé de quitter son poste. Lorsque des rumeurs sur ce journal ont commencé à circuler, Hailey aurait paniqué, fouillant leur maison pour le trouver. Justin l'aurait gardé dans un tiroir verrouillé de son studio privé, un espace où Hailey entrait rarement. Ce journal n'était pas seulement un témoignage de son amour non résolu pour Selena, mais aussi une confession d'un homme hanté par ses choix. Il y exprimait son admiration pour la force de Selena, sa voix et sa résilience face au lupus et aux humiliations publiques. Il évoquait également le moment où il avait vu interpréter Lose You to Love Me, admettant que cela l'avait brisé de réaliser que cette chanson pouvait être sa manière de tourner la page, alors qu'il espérait encore une seconde chance. Hailey aurait confronté Justin au sujet de ce journal, exigeant qu'il le détruise. Mais Justin aurait refusé, déclarant « C'est tout ce qui me reste de réel ». De plus, des sources proches de Justin ont révélé l'existence de plusieurs playlists privées sur Spotify, toutes centrées sur Selena Gomez. Ces playlists, intitulées avec des noms énigmatiques comme Morning Star, Earlog et November 1, étaient cachées sous un compte secondaire que Justin utilisait en privé. Chaque playlist contenait des chansons liées à des moments spécifiques de l'histoire entre Justin et Selena. Par exemple, Morning Star comprenait des titres comme All I Ask d'Adele, Ivy de Frank Ocean et Camouflage de Selena elle-même, avec une note indiquant « Je l'entends encore fredonner ça sur la banquette arrière ». La playlist November 1 contenait des démos inédites de Justin, écrites après leur rupture, décrites comme une lettre d'amour trempée de larmes. La playlist la plus discutée parmi les initiés était Earlog, remplie de chansons d'amour profondes comme A Scientist de Coldplay, 9 Crimes de Damien Rice et Nobody de Selena, une chanson que Justin aurait dit le hanter. La description ? Une seule ligne. Je me souviens encore de la façon dont elle riait à mes blagues idiotes quand je me sentais comme un moins que rien. Lorsqu'Hailey aurait découvert ces playlists, elle aurait été sous le choc, non seulement parce que Justin les avait conservées, mais aussi parce qu'il les maintenait secrètement depuis des années. Elle l'aurait confronté après avoir entendu de la musique centrée sur Selena provenant d'un haut-parleur du studio. Justin aurait tenté de minimiser la situation, mais elle n'était pas convaincue. Pour aggraver les choses, une amie proche de Hailey travaillant dans le domaine de la technologie aurait trouvé le compte secondaire et constaté que Justin avait récemment mis à jour une playlist intitulée Last Candle le même jour où Selena avait publié un message introspectif sur Instagram concernant la guérison et le fait de tourner la page. L'implication était claire. Justin était encore émotionnellement synchronisé avec Selena, vérifiant toujours son contenu et laissant ses émotions guider les siennes. La réaction de Hailey ? Des sources affirment qu'elle serait allée jusqu'à demander à l'équipe de Spotify de l'aider à identifier tous les comptes liés aux informations vérifiées de Justin, une démarche qui n'aurait pas été bien accueillie par le chanteur, qui lui aurait dit « Tu ne peux pas contrôler ce que je ressens. Ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. » Cette révélation n'a fait qu'intensifier les spéculations selon lesquelles la connexion de Justin avec Selena n'avait jamais vraiment été rompue.
Les fans ont afflué en ligne, examinant les playlists possibles, analysant les paroles et les comparant au travail récent de Selena, essayant de reconstituer le pont émotionnel qui existe clairement encore entre eux.